Bonsoir, bienvenue dans cette séance consacrée à étudier comment décrire une personne. D'abord, il faut savoir qu'il y a trois sortes de descriptions. Une description physique, une description vestimentaire et une description morale. Alors, commençons à étudier les éléments du portrait humain. Les cheveux, les yeux, les oreilles, la bouche, le front, les sourcils, les cils, le nez, les joues et le menton. Voici les éléments du portrait humain. Pour décrire, il faut commencer par le genre. On peut dire c'est un homme, c'est une femme, c'est un garçon ou c'est une fille. Puis, on passe à la taille. On peut dire il est grand, comme elle est grande. Et on peut dire aussi il est de taille moyenne, il est petit ou elle est petite. Pour décrire les cheveux, il est bien de montrer soit la couleur ou la forme. Concernant la couleur, il faut bien montrer que les cheveux sont châtains, blancs, bruns ou roux. Concernant la forme, on peut montrer que les cheveux sont raides, sont frisés, bouclés, courts, longs. Ce qui nous pousse à décrire le visage. Et à travers cette illustration, on peut dire il a le visage rond, ou il a le visage ovale, ou il a le visage carré. Et la même chose quand on veut décrire une femme. Et pour les sourcils, il faut bien montrer qu'il y a des sourcils droits, comme des sourcils pointus, des sourcils bas, des sourcils hauts et des sourcils courbés. À travers cette illustration, on passe à la description des yeux. Regardez bien. On peut dire il a de petits yeux, comme il a de grands yeux. Concernant la couleur, il faut bien distinguer entre des yeux noirs, des yeux gris, des yeux marrons, des yeux noisettes, des yeux bleus ou des yeux verts. Avant de commencer notre production pour décrire une personne, il est préférable d'étudier ce tableau concernant les qualités de chaque élément qu'on a pu découvrir ensemble. Alors concernant la taille, on peut dire qu'il a ou qu'elle a une petite taille, une taille moyenne, une grande taille, une taille élancée et une taille trapue. Trapue, c'est le contraire de élancé. Concernant la tête, on peut dire qu'il a ou qu'elle a une tête ovale, carrée ou ronde. Pour la description des cheveux, il faut bien distinguer entre la couleur des cheveux et leur forme. Concernant la couleur, on peut dire qu'il a des cheveux noirs, blancs, châtains ou roux. Comme on peut dire qu'il a des cheveux lisses, frisés, courts ou longs. Concernant les sourcils, il y a des sourcils courbés, des sourcils pointus, des sourcils droits, des sourcils hauts et des sourcils bas. Et pour les yeux, la même chose comme les cheveux, il faut bien distinguer entre la couleur et la forme. Concernant la couleur, on a le noir, le bleu, le vert et le marron. Concernant la forme, je viens de vous donner deux exemples, glauque, étincelant. Le regard. Et ça a un rapport avec la psychologie et le moral de l'être. Quand on décrit, on peut dire qu'il a un regard doux, ce qui montre sa gentillesse. Il a un regard froid, pour montrer qu'il est méchant. Alors on peut dire qu'il a un regard chaud, pour montrer sa tendresse, qu'il a un bon cœur. On peut dire aussi qu'il a des joues pâles, qui montrent et qui dévoilent qu'il est malade. Il a des joues roses, rouges ou pommettes. Concernant le nez, il y en a une pluralité. Je viens de vous donner quelques exemples. Un nez droit, long, court, crochu, épaté.
les lèvres, minces, grosses ou bien dessinées. Le menton, il y a le menton rond, triangulaire et carré. Alors maintenant, on a un bagage nécessaire Et un vocabulaire pertinent. pour décrire une personne. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple de l'un de mes meilleurs élèves. C'est un jeune homme de 43 ans. Il fait à peu près d'1,80 m. Il a une taille moyenne, des cheveux noirs, un visage ovale, des sourcils courbés et de petits yeux noirs aussi étincelants que la lune. Il a un nez droit, des joues pommettes et un beau sourire, ce qui montre sa gentillesse. Il est toujours barbu. En classe, il porte des lunettes et un tablier blanc comme la neige. Ce monsieur est mon meilleur professeur de français. Il se nomme Monsieur Hedouchi. Maintenant, c'est à vous d'appliquer en remplissant le texte suivant. Bon courage!